Bonjour. Alors je vais vous présenter rapidement en fait les grandes lignes du 11e programme de l'Agence de l'eau qui se déroule sur la période 2019-2024, mais je ne vous présenterai pas la totalité bien sûr du programme, uniquement ce qui concerne le financement de la filière boue pour épuration qui nous concerne pour cette journée d'aujourd'hui. Alors avant de démarrer, déjà un premier constat, en fait donc la politique de l'eau que l'on a menée toutes ces dernières années, bien heureusement, a des résultats. On observe une diminution en moyenne des taux en Occitanie, mais également sur l'ensemble du bassin Rhône-Méditerranée-Corse. En 25 ans, on a observé une diminution par 25 des taux sur l'ammonium et par 10 pour le phosphore. Donc c'est quelque chose de très significatif et dont on peut se féliciter collectivement. Alors bien sûr, il reste des choses à faire, hein, seulement une cinquantaine de % des masses d'eau sont aujourd'hui en bon état. Donc il y a encore un certain nombre d'actions à prévoir, un certain nombre de points noirs à résorber, mais c'était important de rappeler l'efficacité de nos actions. Donc pour ce qui concerne le financement de la filière boue sur la partie investissement, dans le cadre du 11e programme, on a souhaité recentrer le financement de nos actions sur le traitement de l'eau sur deux aspects. Le 11e programme vise plusieurs enjeux, essentiellement trois, qui est d'améliorer bien sûr l'état des eaux par la mise en œuvre des ZAJ Rhône-Méditerranée-Corse et des programmes de mesure correspondants. On a une grosse partie de nos financements, 40% du montant total des aides, qui sont également dédiés à l'adaptation des territoires au changement climatique. Un gros enjeu également du programme, c'est d'aider les collectivités, notamment les plus fragiles, à investir au bon niveau en matière d'eau potable et d'assainissement. On fait notamment référence à la solidarité entre les territoires urbains et ruraux. Alors on ne l'a pas mentionné là, mais il y a également un des enjeux aussi complémentaires qui est d'aider les collectivités à mettre en place des actions de gestion durable dans le temps. Donc pour ça, on a prévu donc voilà, un certain nombre de financements. Donc, comme je le disais, pour ce qui concerne le traitement des eaux, nous avons décidé de recentrer en fait, nos aides sur l'enjeu milieu et l'innovation sur les stations de traitement. Concernant l'enjeu milieu, nous avons en fait répertorié de manière exhaustive donc 238 stations d'épuration point noir milieu qui sont éligibles sur les bassins Rhône-Méditerranée et Corse. Il s'agit en fait des stations qu'on appelle PAOT, c'est-à-dire les actions principales qui ont été identifiées comme point noir sur le milieu en déclinaison du programme de mesure. Alors, vous pouvez voir sur la carte effectivement que sur l'Occitanie, à ce stade, seulement une vingtaine, 22 exactement, stations d'épuration ont été répertoriées, ce qui peut paraître peu. Sachez que le prochain SDAJ qui va démarrer en 2022 nous permettra en fait à mi-parcours du programme de pouvoir rajouter des stations d'épuration supplémentaires si le besoin s'en fait ressentir. Donc sur ces stations-là, on pourra notamment financer les filières eau, mais également la filière boue, donc filière boue jusqu'à la déshydratation. On verra que les autres ouvrages seront pris en charge indépendamment. Mais jusqu'à la déshydratation, y compris les ouvrages de stockage, pourront être financés à un taux d'aide de 50% pour ces stations-là. Je vais tout de suite vous montrer la diapositive suivante. Voilà, on a repéré ces stations. On pourra vous donner, si vous le souhaitez, tout à l'heure, la liste de ces stations. Effectivement, pour l'instant, par rapport à d'autres bassins, vous n'êtes pas forcément très bien servis, mais on a prévu de rajouter des ouvrages à mi-programme. Sachez également que nous pourrons financer donc l'action réglementaire de recherche des substances dangereuses pour l'eau, le RSDE, à la fois sur la file eau et la file boue. Donc c'est prévu, ce sera mis en place dans le cadre d'un appel à projet qui interviendra dans le courant du 11e programme. On n'a pas encore complètement défini la date, mais c'est bien prévu. Donc comme je le disais, nous avons aussi souhaité mettre
une forte partie de notre investissement sur l'innovation dans les stations de traitement des eaux. Donc l'idée, c'est que l'eau usée devienne une ressource. On pense notamment pour la filière boue, sur cette thématique-là, à la méthanisation. Donc on est ici sur des filières boue qui sont économes en énergie. Donc on pense à la méthanisation avec récupération d'énergie, que ce soit injection de biogaz ou codigestion. Donc il est possible d'apporter des financements sur ce type d'ouvrage sous forme d'avance remboursable à 50%. Par contre, on pense ici aux stations de plus de 10 000 habitants, puisque c'est là où la méthanisation est la plus performante économiquement. En dessous de cette taille, c'est un peu moins intéressant. Il sera également possible, comme cela l'était au 10e programme, de financer donc la filière post-déshydratation. On pense ici notamment aux plateformes de compostage et à l'incinération. Le taux d'aide sera comme par le passé de 30%. Par contre, les ouvrages pris en compte devront être compatibles avec les plans régionaux. Alors on a mis compatible parce qu'on ne savait pas très bien à quelle échelle seront rédigés ces plans. Si la liste des ouvrages de traitement seront précisés dans ces plans, je ne pense pas que ce soit le cas. Donc à minima, il faut qu'entre services institutionnels, État, agences, départements, régions, on soit d'accord sur les ouvrages qui nous seront présentés, sachant que l'objectif est bien de mutualiser les ouvrages de manière à ce que chacun ne raisonne pas à l'échelle de sa propre station. Donc je vous ai également mentionné les plans d'épandage, il y a une petite réduction. Voilà, ces plans d'épandage seront toujours finançables à hauteur de 30%. C'était 50% sur l'ancien programme. Là, par homogénéité avec les travaux, on l'a passé à 30%. Alors, je n'ai pas fait de diapositive, mais je voulais quand même vous évoquer oralement. Ce n'est pas forcément le sujet du jour, mais on peut aussi financer la réutilisation des eaux usées traitées. Donc, il est prévu de financer des projets prioritairement dans le cadre de contrats ou bien sur des territoires en déficit d'eau à un taux de 50%. On étudiera les projets individuellement en fonction et on se décidera en fonction de chaque projet. Donc, sous l'angle de la gestion durable des services, on retrouve ici le financement donc, à la fois de l'assistance technique départementale et à la fois donc, des MES, ce qui nous réunit aujourd'hui. Donc on a bien prévu un financement de 50% sur l'assistance départementale. Par contre, pour les départements qui maintiendront un financement significatif et une politique cohérente sur l'eau et l'assainissement. Pour les MES, un financement à hauteur de 70%, comme c'était le cas précédemment. Dans les deux cas, de manière à voir ensemble comment chacun peut participer, dans les deux cas, il est prévu une contractualisation sous forme d'accord cadre. Alors j'ai fait un petit bilan de ce qu'on a apporté pour les MES de la région Occitanie. Alors je suis désolée, j'ai mis que 4 départements, j'en ai peut-être oublié. J'ai mis, donc vous voyez en bleu pour l'Aude, le Gard en rouge, l'Hérault en vert et le violet, c'est les Pyrénées-Orientales. Donc on a apporté globalement sur la totalité du bassin RMC une aide de 3 600 000 € pour les MES sur la période 2013-2018. Alors là, en cumulant ces 4 départements, on arrive à un peu plus de 800 000 €. Donc c'est quand même un financement significatif qui nous permet de bien travailler ensemble. Donc sur l'axe de la solidarité territoriale, il est également prévu de pouvoir financer sur des territoires qui sont des territoires qui présentent un cumul à la fois d'une faible population et à la fois d'un faible potentiel fiscal. Donc ce sont des EPCI essentiellement qui sont classés en zone de revitalisation rurale. Également quelques communes qui sont classées de manière temporaire, soit parce qu'elles sont sur une zone de montagne qui cumule également un faible potentiel fiscal, soit des communes autres qui étaient auparavant bénéficiaires mais qui ne le seront plus à terme.
Il est prévu sur ces territoires-là de financer avec une éligibilité large les systèmes d'assainissement, donc pour la file à la fois la file eau mais également la file boue. Ce financement se fera prioritairement avec les EPCI dans un cadre contractuel, mais ce n'est pas ce n'est pas obligatoire pour pouvoir financer. Avec un taux d'aide maximum de 70%, et on a prévu une enveloppe de 110 millions pour l'assainissement et de 140 millions pour l'eau potable, donc quand même un financement qui reste quand même important. On vous a montré sur la carte suivante donc, ce que ça représente. Donc, sur l'Occitanie, on a de l'ordre d'une trentaine de PCI. Ce sont les zones qui sont en vert et vert foncé. Et en vert clair, on retrouve de l'ordre d'une soixantaine de communes qui sont classées isolément à titre transitoire, mais qu'on prendra bien en compte dans le cadre de nos financements sur la durée totale de notre programme. Donc on retrouve essentiellement des têtes de bassin en fait, qui cumulent à la fois une faible population et souvent un faible potentiel fiscal. Donc, pour résumer sur la partie investissement fil boue, en fait, jusqu'à la déshydratation, y compris stockage, on va pouvoir essentiellement financer soit parce que la station est un point noir milieu, un enjeu milieu, soit parce que la station est sur un territoire de zone de revitalisation rurale. Sur la méthanisation, on pourra le prendre en compte au titre de la récupération d'énergie sous forme d'avance, une aide sous forme d'avance. Et après, pour la filière de valorisation des boues qui concerne donc la filière aval de type compostage ou incinération, on sera sur tout territoire du moment où l'ouvrage est compatible avec les plans régionaux sur des taux d'aide d'une trentaine de %. Alors maintenant, je vais vous parler, donc en aide, on a non seulement les aides à l'investissement, mais également des aides à la performance épuratoire. On parle ici des primes pour épuration. Globalement, la formule de calcul qui peut paraître compliquée à la fin, on va en parler. Globalement, le mode de calcul est resté le même à quelques nuances près, c'est-à-dire qu'on va supprimer donc les aides, les primes pour les systèmes, les primes à l'assainissement non collectif. On se recentre sur l'assainissement collectif. Voilà, quelques modifications avec suppression des coefficients d'agglomération pour les grosses stations, quelques critères d'éligibilité en lien avec la réglementation. La suppression du bonus ETM, c'était un bonus qu'on versait aux grosses stations de plus de 10 000 habitants pour des stations qui avaient des boues de très bonne qualité. On a constaté que ce bonus était assez peu mobilisé, donc on a décidé de l'arrêter. Grosso modo, globalement, le calcul de la prime se fait par multiplication d'une quantité de pollution éliminée par des taux qui sont votés par paramètre, par exemple des taux par matière en suspension, par DBO. Et un certain nombre de coefficients interviennent dans le calcul qui peuvent minorer ou majorer, plutôt minorer la prime, on va dire minorer. Donc c'est essentiellement des coefficients de conformité à la réglementation et le coefficient de destination des boues dont je vais vous parler puisqu'il nous intéresse directement. Alors ce coefficient de destination des boues, il intervient par exemple dans le cas du recyclage agricole des boues ou des composts non normés, dans le recyclage direct des boues, l'avis des MES ou des services de l'État est pris en compte, il est requis et pris en compte. Dans le cas où les boues sont compostées en compostage normé, l'audit des agences de l'eau... alors, dans la délibération prime qui a été votée pour notre 11e programme, le principe de réaliser des audits sur les plateformes de compostage a été inscrit, donc il est bien maintenu. Sachez que pour 2019, il ne sera pas possible d'en faire, donc on va reconduire les avis qui ont été établis sur les années précédentes. Et à partir de 2020, on va voir si on peut repasser un nouveau marché, puisqu'on fonctionnait jusqu'à présent avec des marchés de 3 ans. Également sur les plateformes de compostage, les rapports d'activité des plateformes et les attestations de prise en charge des boues des collectivités sont requis annuellement.
En l'absence de ces éléments, il est prévu d'émettre un avis réservé, mais qu'à partir de l'année prochaine, pour le calcul des primes qui interviendra en 2020, donc sur la base du fonctionnement de cette année. Une pénalité de 25% est prévue. On est en train de voir les modalités pour mettre en œuvre cette disposition. Sachez également qu'on a les 6 ans du 11e programme pour réfléchir. Il est prévu d'intégrer les primes dans la redevance pour pollution et collecte domestique. Voilà. On est actuellement en étude pour savoir ce que cela va signifier. Ça ne sera mis en place qu'à l'issue du programme suivant, donc à partir de 2025. Donc, les coefficients de destination des boues, voilà leur valeur. En fait, ils sont déterminés suivant la destination finale des boues. Donc, si on est sur une destination de compostage normée, suivant l'avis qui aura été émis lors de l'audit, on peut être sur une pénalité de la prime de l'ordre de 25 à 50%. Pour l'épandage, en fonction de l'avis sur le plan d'épandage et les conditions d'épandage, on peut être ici sur des pénalités qui peuvent même aller jusqu'à suppression de la prime au prorata du tonnage de boue concerné, par exemple en absence de plan d'épandage ou avec un avis négatif ou des réserves sur celui-ci. Après, l'incinération, du moment où elle était autorisée, où le centre est autorisé, on ne la pénalise pas. Par contre, pour l'enfouissement ou des destinations qui seraient non conformes, là aussi, on est sur une annulation de la prime. Donc en fait, on fonctionne au prorata de la destination des boues. Si une partie des boues a été envoyée en épandage, on applique les coefficients relatifs à l'épandage. Et si une partie est partie en compostage, voilà, on le fait au prorata de la quantité de boue. Donc ce qu'on souhaite au travers de ces coefficients, c'est bien évidemment favoriser le retour au sol, favoriser la valorisation agronomique et le favoriser dans de bonnes conditions, avec de bonnes pratiques. Donc, concernant les audits qui ont été réalisés en 2018, donc on a été sur... il faut savoir qu'on a de l'ordre de 90 centres de compostage qui sont présents sur le bassin, qui traitent des boues de RMC. Alors, soit des centres qui sont présents sur notre bassin, soit qui sont hors bassin, mais qui traitent des boues de RMC. Par le passé, on faisait à peu près 40 audits annuellement, ce qui représentait un centre sur 2. Par contre, ça fait une dizaine d'années qu'on fait des audits, donc on s'est rendu compte que globalement, la filière avait vraiment progressé, avait été professionnalisée. On a vraiment des comportements, de bons fonctionnements sur cette filière, même s'il y a encore des choses à améliorer, mais on observe vraiment une tendance à l'amélioration. Donc, sur les 3 dernières années, on a diminué le nombre d'audits, on en a fait 10 en 2018. Pour ce qui concerne les centres qui sont sur votre secteur, ont été audités Florensac qui présentait quelques réserves lors de l'audit précédent, donc notamment une étanchéification qu'il fallait faire qui a été refaite. Donc il y a eu quelques remarques vis-à-vis par exemple du rapport d'activité à rendre à l'agence ou pour le respect des fréquences d'autosurveillance qui sont demandées par la réglementation, mais globalement donc l'avis est positif. Un avis positif également pour un nouveau centre, nouveau, qu'on ne connaissait pas, je ne sais pas, peut-être qu'il était là depuis longtemps, Occitanie Environnement dans l'Hérault. Donc c'est un nouveau centre sur lequel aussi un avis positif sera apporté. Alors, on a le cas de Font-Romeu. Font-Romeu a fait beaucoup d'améliorations sur sa plateforme. Par contre, la réglementation impose d'avoir des aires étanches pour l'accueil des boues et les aires de traitement du compost, ce qui n'est pas le cas en fait du fait qu'il y a un projet intercommunal qui depuis plusieurs années est annoncé. Effectivement, je pense que la plateforme de Font-Romeu hésite à faire des travaux, ce qui peut se comprendre. Par contre, le projet intercommunal n'étant pour l'instant, à ma connaissance, pas engagé, alors peut-être j'aurai peut-être de l'information aujourd'hui, nous avons décidé d'apporter un avis réservé sur la prime, qui ne concerne que la station de Font-Romeu. Elle ne traite pas de boues d'autres origines. Je voulais juste vous dire aussi que globalement, on l'a vu précédemment, on a quand même sur le bassin RMC un retour au sol sous forme de valorisation agricole
d'un peu plus de 70% des boues qui sont produites. La part compostage normée étant très présente sur notre bassin, ce qui n'est pas forcément le cas sur les autres agences. Chez nous, ça représente plus de 50%. Et la valorisation agricole directe des boues ou bien des composts non normés, globalement sur le bassin, représente de l'ordre de 17%. C'est des chiffres qui sont issus de la prime qui a été calculée l'an dernier, donc sur l'année de fonctionnement 2017, avec l'incinération qui tourne autour de 25%. Donc on est vraiment sur une politique assumée de valorisation agricole et de retour au sol qui est très présente, avec plus de 70% de nos boues qui sont concernés. Voilà, j'en ai terminé. Je voulais juste vous faire une petite information. L'IRSTEA est en train de terminer de mener une enquête nationale visant à récupérer des retours d'expérience sur la filière méthanisation, comment optimiser cette filière. Une journée de restitution sera certainement prévue sur septembre, octobre ou novembre, qui sera organisée par le GRE. Donc le GRE, c'est un groupe régional plutôt Rhône-Alpes, mais généralement, les journées sont ouvertes à tout participant, quelle que soit sa région. Voilà, j'en ai terminé. Merci.